Monaco, match au sommet de cette 29e journée, mais rarement match décisif pour le titre n'aura été autant désacralisé. Les supporters du Virage Sud avaient sorti les fumigènes, mais 27 000 spectateurs au Vélodrome, c'est trop peu pour ne pas croire que les Marseillais avaient autre chose dans la tête. Et cette chose, c'est bien entendu Milan. La première information, on la découvre dès l'entrée sur le terrain. Cantona n'est pas là. Il a même refusé d'être remplaçant. Du coup, Goethals a tranché. Pas de banc de touche, pas de Milan. Canto sera privé de dessert. Ses coéquipiers, en revanche, mordent à pleines dents dans l'adversaire monégasque. Première alerte à la 9e minute et Ettori a raté sa sortie, mais il n'y avait personne à la réception. Une minute plus tard, Waddle, comme ce fut souvent le cas hier soir, fait son petit numéro sur l'aile. Beaucoup de jolis gestes techniques de la part de l'anglais de l'OM qui parvient à centrer. Pelé et Casoni manquent la reprise d'un cheveu. 19e minute, Marseille toujours à l'attaque. Petit veut donner à Ettori, mais c'est un corner. Vous connaissez la rengaine, petite erreur, grosse conséquence. Le corner est tiré par Waddle, première tête de Boly et deuxième tête de Germain. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est le 5e but de la saison pour Bruno Germain et le 5e but de la tête. Au ralenti, on constate que c'est bien Boly qui remise sur Germain, qui reprend dans une position pas facile du tout. La réaction monégasque sur ce corner avec une belle volée de Georges Weah détournée par Pardo. Passy remet ça et Olmeta impeccable même s'il est secoué par Mendy. Décidément, cette première période est une affaire de corner. Nouvelle sortie aventureuse d'Ettori. Vercruis à la réception, mais le gardien monégasque se reprend bien. Seconde période à présent, un nouveau coup de pied arrêté de Waddle. Boly arrive trop tard. Les Marseillais qui poussent, cette fois c'est Moser qui va chercher Waddle, mais Ettori a une nouvelle fois bien anticipé. Toujours Marseille en action, Amoros s'infiltre côté droit, il va centrer fort devant le but, mais beau réflexe du pied du gardien monégasque. Arsène Wenger fait alors rentrer ses deux jokers, Diaz et Rui Barros, deux attaquants, un pari qui aurait pu être payant puisque 5 minutes plus tard, ce sont les deux mêmes que l'on retrouve en position idéale, tout seul face à Olmeta, mais intervention décisive du gardien de l'OM, excellent hier soir. Chris Waddle à présent pour un superbe geste de Pelé, mais le Ghanéen a été signalé hors jeu. On retrouve Abedi Pelé côté gauche, appel de balle de Jean-Pierre Papin qui s'effondre, pénalty ou pas. Difficile à dire, en tout cas la décision de M. Véniel n'a rien de scandaleux. À nouveau JPP, bien lancé par Olmeta, il oublie un petit peu Waddle sur sa droite. Valéry commet une faute, un coup franc comme les aime le Britannique. Attention, c'est parti et ça passe juste au-dessus. Les Monégasques jouent leur dernière cartouche dans ce match assez décousu avec Djorkaeff, mais Olmeta reste très vigilant. Et finalement l'OM remporte la victoire et prend 6 points d'avance sur son adversaire du jour. Mais dans les vestiaires, les Marseillais n'avaient qu'un mot à la bouche, Milan. Le match aussitôt fini, je crois qu'on parle que d'une chose, on parle du départ de demain et je crois que c'est quelque chose de fantastique qui nous arrive, c'est la rencontre de mercredi. Le public aussi est rentré sagement à la maison. Un titre de champion de France à Marseille, c'est la routine.